Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation en développement mobile. Aujourd'hui, nous sommes déjà au niveau de la 6e séance et nous allons regarder les tableaux de bord de notre projet. Donc, nous avons un aperçu global de notre projet et ce qui nous permet de visualiser l'avancement de ce projet. Alors, côté analyse, nous avons déjà 4 fichiers de données. Nous avons les clients, le produit, les commandes ainsi que les lignes de commandes. Ok. Et côté éléments, nous avons au total 6 fenêtres, une fenêtre interne ainsi qu'une requête. Et côté ligne de code, nous avons 844 lignes au total, 285 lignes de commentaires ainsi que 44 traitements. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur le produit. Alors la séance passée, on avait travaillé sur les clients, d'où on avait créé une fenêtre de fiches des clients ainsi que la fenêtre de liste des clients. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le produit. On va également créer une fenêtre qui va nous permettre de lister tous les produits disponibles dans notre base de données. Alors sans plus tarder, nous allons créer déjà une nouvelle fenêtre. On sera au niveau du nouveau fenêtre. On prend fenêtre et la fenêtre va être une fenêtre vierge. Nous allons valider et on va donner un nom à cette fenêtre liste de produits. Alors c'est cette fenêtre qui va nous permettre de lister tous les produits disponibles dans notre base de données et on va placer cette fenêtre dans un dossier perso produit et nous allons valider. Ok, on nous dit qu'il y a déjà un dossier produit qui existe. Certainement lorsque je faisais des tests, je vais remplacer. Ok, mais chez vous je ne crois pas que c'est le cas. Alors dans les dossiers perso produit, j'ai déjà plutôt ma fenêtre de liste de produits. Alors nous allons procéder à faire quelques modifications, certainement sur l'orientation de la fenêtre, ainsi que sur la barre système et la barre action. Voilà, nous allons faire un clic droit sur la fenêtre, on va voir sa description et du côté UI, nous allons bloquer l'orientation de la fenêtre sur le mode portrait. Ok, nous allons également désactiver l'ascenseur automatique. Et côté style, nous allons également prendre barre système seul. Nous allons valider. Voilà à quoi ressemble notre fenêtre. Et comme toutes les fenêtres de la majorité en fait de fenêtres de notre projet, nous avons une barre au-dessus. Alors cette barre, c'était bel et bien un libellé qu'on avait travaillé sur dans les séances précédentes, dans les différentes séances précédentes. On peut tout simplement le copier. Ok, c'est pas un péché. On va copier ces libellés et on va les placer dans notre fenêtre liste de produits. Et on va placer les libellés juste là. Ok, on va éditer le libellé, on va l'appeler liste de produits. Ok, d'accord. Nous allons également copier les deux images. Je maintiens la touche contrôle de mon clavier. Je prends également la deuxième image. Je vais copier, je me rends dans la fenêtre de liste des produits et je vais coller les deux images et je vais les déplacer juste à ces niveaux. Ok, je pense que c'est bon. Alors et on va voir le code qui sont derrière ces deux images. On va voir d'abord la première image. On va voir ces codes et du côté de l'événement sur cette image, vous pouvez voir cette image était censée de fermer la fenêtre liste des clients. Okay? Là où nous avons copié certainement l'image en fait, et or normalement le rôle de cette image doit changer. Donc une fois l'utilisateur clique dessus, ça doit maintenant normalement fermer la fenêtre de liste des produits. Alors du coup dans les codes ici, nous allons mettre le nom de la fenêtre que l'image doit fermer, donc ça doit fermer la fenêtre liste des produits. Et on va voir la deuxième image s'il y a quoi comme code. Ok, cette image était censée ouvrir une fenêtre de fiches de clients.
Là, on peut supprimer. On va régler ça après. Voilà. Et on est maintenant clean jusque là. Alors, ce que nous allons faire, l'idée est que une fois nous sommes au niveau du menu général, si l'utilisateur clique sur ces boutons, que ça puisse ouvrir la fenêtre des listes des produits. C'est ce que nous allons faire. Nous allons sélectionner cette zone multiligne. Alors, il ne faut pas sélectionner l'image, mais plutôt la zone. Clic droit, on va regarder ces codes. Et au niveau de l'événement de sélection, on va écrire ici ouvre fenêtre, fenêtre mobile. On ouvre la parenthèse. On va préciser le nom de la fenêtre et qu'on aimerait que ces boutons ouvrent. Normalement, c'est la fenêtre de liste des produits. Ok. Et aussi, si l'utilisateur, on va d'abord tester pour voir ce que je vais dire. Je teste la fenêtre des menus. Alors, ici, si l'utilisateur clique sur ces boutons, ok, ça va ouvrir la liste des produits. S'il clique là, ça ferme la fenêtre liste des produits. S'il fait dérouler la fenêtre coulissante ou soit les sous-menus, alors l'idée est que si l'utilisateur clique également sur cette option produit, ça doit ouvrir la fenêtre des listes des produits. Alors c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire du côté de la fenêtre coulissante, ok, notre fenêtre sliding, nous allons placer le code d'ouverture de la fenêtre liste de produits. Alors en se rend là où il y a notre sous-menu, notre fenêtre sliding, on va ouvrir la fenêtre en double-cliquant dessus. Et ceci est une zone répétée, ok, est une zone multiligne plutôt qu'on avait placée, ok, lors de la création de ces menus sliding. Alors cette zone multiligne a 1, 2, 3, 4, 5, 6 options totales. Alors, dans ces codes, au niveau des codes de la zone multiligne, on avait également placé les cas. Donc, au cas où l'utilisateur clique sur l'option 1, ça doit ouvrir l'accueil. Au cas où il clique sur l'option 2, ça doit rien faire. L'option 3, ça doit ouvrir la liste des produits. Alors, c'est à ce niveau que nous allons mettre le code d'ouverture de la fenêtre de liste de produits. Et nous allons écrire ici ouvre fenêtre mobile. On ouvre la parenthèse et on prend la fenêtre liste des produits et on ferme la parenthèse tout bonnement. Nous allons également fermer notre fenêtre des multilignes, notre fenêtre de sous-menu. On va enregistrer bien sûr. On va tester encore la fenêtre de menu principal et cette fois-ci on va ouvrir notre sous-menu. On prend produit. Ok, ça nous ouvre la liste des produits et si on fait retour, ça nous ramène au niveau du sliding. Ok, on va quitter l'application. Alors, le but est que ici à ce niveau, l'utilisateur puisse voir tous les produits disponibles dans la base des données. Ok, alors nous allons lister nos produits. Alors, pour la fenêtre de liste des clients, nous avons utilisé l'objet ou soit les champs zone répétée, ok, pour lister tous les clients. Mais également cette zone répétée avait utilisé une requête, ok, la zone répétée des clients avait utilisé une requête qu'on avait appelée liste des clients. Alors pour la fenêtre des listes des produits, nous allons utiliser une autre méthode que celle de requête ainsi que des zones répétées. Alors, pour cette fenêtre, d'abord nous allons également placer une zone de saisie qui va permettre certainement à l'utilisateur de rechercher un produit. Ok, on va placer une zone de saisie, on va mettre ici en dessous. Ok, on va entrer dans sa description et comme nom on va l'appeler recherche, ok, recherche produit. Ok, ça c'est le nom du champ de saisie. Et comme libellé, c'est qui sera affiché, on n'aura pas de libellé. Et comme type, on va garder le même type. Et comme masque de saisie, on va prendre tout en majuscule. Pourquoi? Parce qu'on aimerait que l'utilisateur va faire la recherche du produit sur base de sa référence. Ok, nous avons le fichier produit, ok, sur base de sa référence. Alors nous, côté masque de saisie, on aimerait que la référence du produit soit toujours en majuscule.
Du coup, on a précisé ici que la recherche va se faire en majuscule et on n'a pas besoin de préciser une taille ici. Okay, mais par contre, on peut limiter ça peut-être à 10, pas de problème. Côté UI, il n'y a rien à faire. Côté détail, nous allons juste prendre la saisie assistée et les autres, nous allons décocher. Ok, il n'y a pas de liaison pour cette zone vu que c'est une zone de recherche. Ok, on n'aura pas besoin de faire de liaison. Et on va prendre juste l'aide. On va afficher un texte d'indication qui va s'afficher lorsque le champ sera vide. Ok, ces textes, on va mettre rechercher référence produit. Ok, alors l'utilisateur, une fois il sera devant ces champs de saisie, il verra ces textes d'indication qui va lui signifier que dans ces champs de saisie, tu dois entrer la référence du produit. Et parce qu'on va rechercher un produit sur base de sa référence. Ok, sur base de sa référence. On va également modifier les côtés style de ces champs. Okay, les libellés, ok, déjà les champs n'a pas de libellés. Alors ici aussi côté position, on va mettre sans libellé. Voilà. Et on va changer l'élément. On va s'occuper du cadre extérieur. Ok, du cadre extérieur. Ici, on va prendre couleur griffon comme couleur de fond. Comme couleur de cadre, on va prendre arrondi bord transparent. Et comme couleur de cadre également, ici, on va prendre gris. Ok. Et on va prendre le troisième élément, texte de la zone, c'est-à-dire le texte qui sera affiché. On va changer juste d'abord la police ainsi que la taille. On va préciser à 5. Ok. Les quatrième élément, on va changer les quatrième élément, zone de saisie. Cette fois-ci, ce n'est pas les textes, mais plutôt cette zone où le texte est affiché. On va changer sa couleur de fond. On va prendre gris et on va changer les cadres. Cette fois-ci, on va prendre les cadres simples. On change la couleur des cadres et on va prendre également gris. Et nous allons également changer les textes d'indication, c'est-à-dire le texte qui sera affiché lorsque les champs sera vide. Et là, on va changer uniquement la couleur, la police, mais également aussi la taille de la police. Et nous allons valider. Voilà à quoi va ressembler notre zone de recherche. Ok, notre champ de recherche. On va placer les champs comme ceci. Ok, on va redimensionner un peu les champs et on va le mettre comme cela. Alors, ces champs-ci va avoir à sa droite une petite image qui va permettre certainement à l'utilisateur d'effectuer la recherche. C'est-à-dire, on a juste, il y a une différence entre le fait de faire de redimensionner les champs à partir du carré bleu. Là, vous allez redimensionner tous les champs. Mais si vous redimensionnez les champs juste à partir du bouton ou du carré rouge, c'est-à-dire vous allez juste redimensionner la zone de saisie et non tous les champs. Donc on a juste redimensionné la zone de saisie pour garder, pour laisser un espace à ce niveau, là où nous allons placer le bouton de recherche. Ok, donc l'utilisateur va entrer la référence du produit qu'il va rechercher à ce niveau, et là il va cliquer, il va appuyer sur un bouton de recherche. Alors nous allons placer un bouton, on va prendre le bouton de Mela, question de le redimensionner. Ok, on redimensionne d'abord le bouton. On va entrer dans sa description et comme nom du bouton, on va appeler bouton rechercher. Ok, et comme libellé, si ce bouton-ci n'aura pas de libellé, mais plutôt le bouton aura une image. On va prendre l'image dans les catalogues plutôt. On va prendre l'image, on va patienter un peu. Voilà, au niveau de la recherche d'image, nous allons entrer recherche. Ok, nous allons rechercher une image correspondant à ces mots-clés recherche. Puis on va cliquer ici et on va prendre par exemple ça. On prend cette image. Ok, et nous allons prendre la taille de l'image. On va prendre peut-être 20. Ok, ça nous va. On va cliquer sur OK. Ça nous dit qu'il y a déjà une image qu'on a utilisée avec le même nom. On peut cliquer sur renommer pour garder les deux images. Et si on applique les modifications, vous pouvez voir l'image est là.
mais sauf qu'on veut changer également ces fonds, donc enlever les fonds verts. Pour ce faire, on s'y rend au niveau de l'onglet style, on va changer l'élément pour prendre cadre. Ok, pour les fonds, on va mettre un fond transparent. Pour les cadres également, on va mettre aucun cadre. Ok, les boutons vont rester avec aucun cadre et on va essayer d'appliquer. Voilà. Mais sauf que on a appliqué, mais sauf que le fond vert est toujours présent. Alors sur ci, on va se rendre encore à nouveau dans l'onglet général et cette fois-ci, on va supprimer l'image du cadre, soit l'image de fond. Ok, on va supprimer ces schémas. On va valider. Voilà. C'est effectivement ce qu'on voulait et on va déplacer l'image jusque là. On va placer plutôt les boutons jusque là. Ok, c'est ces boutons qui va permettre à l'utilisateur d'effectuer la recherche. Donc on va tester la fenêtre. Ok, alors l'utilisateur, une fois devant cette fenêtre des listes des produits, donc ici à ce niveau, il va entrer la référence du produit, il va juste entrer là, et ça c'est le texte d'indication, ok, qui est affiché lorsque le champ est vide. Alors une fois l'utilisateur commence à écrire ces champs-ci, les textes d'indication va disparaître. On va écrire par exemple ref 01. Alors l'idée est que une fois l'utilisateur clique sur le bouton rechercher, ça doit afficher le produit recherché à ces niveaux. Alors ici nous n'allons pas utiliser la zone répétée pour afficher les produits, et nous allons utiliser un autre champ. Ok, il faut un peu essayer de faire autrement pour vous permettre d'apprendre également, d'explorer également d'autres champs. Alors pour afficher nos produits, ici nous allons utiliser le champ table. Ok, on va prendre table verticale et on va l'appliquer là-dessus. Voilà, ça nous demande si on veut comment nous voulons remplir les données de notre table. On va les remplir à partir d'un fichier de données ou soit d'une requête. Suivant. Alors pour la liste des clients, on avait utilisé la requête liste des clients pour afficher les informations. Mais par contre, pour cette fenêtre de liste des produits, nous allons afficher les produits dans un champ table, mais également on va pas lier les champs table avec une requête, mais plutôt avec directement les fichiers de données produits. On sélectionne les fichiers suivants et Windev Mobile nous demande si on veut décocher en fait les rubriques que nous voulons afficher. Je clique sur aucune pour décocher toutes les rubriques et on va prendre les rubriques qu'on veut afficher. Donc pour l'affichage, on aura juste besoin de l'image du produit, on aura besoin de la référence du produit, mais pourquoi pas du prix du produit. Et on va aller à l'étape suivante. Suivant également, ici pas de problème, suivant. Ok, ici aussi suivant. Voilà, on doit maintenant nommer ces champs-ci. Donc les champs table va s'appeler également table produit. Nous allons valider. Ok, voilà notre champ qui est censé d'afficher les différents produits de notre base de données. Ok, on va essayer un peu de redimensionner les champs jusqu'à ce niveau. Et sauf que si on exécute un peu la fenêtre, il y aura aucun produit. Pourquoi? Parce que jusque là on n'a pas encore de produits dans notre base de données. Alors sur ce, nous allons arrêter pour essayer. Nous allons arrêter les tests de la fenêtre pour ajouter des produits dans la base de données et voir si ces produits seront affichés à ces niveaux. On va arrêter les tests et on va se rendre dans notre analyse et on va voir le fichier produit. Donc pour ajouter les informations manuellement, on va faire un clic droit sur le fichier et on va prendre l'option éditer les fichiers de données avec WDMap. Ok, c'est à ce niveau que nous allons ajouter quelques produits de notre base de données. Alors il se peut qu'une fois vous cliquez ici, ok, et vous venez là, ça va vous dire que le fichier n'est pas présent, ok, dans les disques durs, c'est ou soit créer un fichier physique. Alors cela revient à dire tout simplement cela revient à dire tout simplement votre fichier de données. On va voir
là où j'ai placé mon projet. Ok, c'est tout simplement ici. Alors cela veut tout simplement dire dans le disque où vous avez placé votre projet, et dans les dossiers exe, votre projet ne figure pas. Votre fichier de données ne figure pas, c'est-à-dire le fichier est juste présent au niveau de l'analyse, ok, mais il n'est pas présent au niveau physique. Alors, pour pallier à cela, il faut cliquer sur l'icône du projet, vous faites clic droit et vous revenez là où il y a code de l'élément. Alors moi ici j'avais déjà mis les codes, on va supprimer, je vais vous expliquer. Et une fois au niveau de l'événement initialisation, ok, il faut voir le nom de votre projet, c'est-à-dire les codes que nous allons mettre à ce niveau va s'exécuter une fois nous avons exécuté le projet. Ok, alors les codes que nous allons mettre ici, c'est les codes hcreation si inexistant. Alors c'est une fonction qui permet tout simplement de créer un fichier de données en physique si ce fichier de données n'est pas existant au niveau du disque physique. Alors vous avez le choix soit de créer un fichier spécifique, ou soit de créer tous les fichiers. Il suffit de sélectionner tous les fichiers et vous fermez la parenthèse. Alors cela revient à dire, lorsque vous allez exécuter votre projet, ok, lorsque vous allez exécuter le projet, directement tous les fichiers de données présents au niveau de l'analyse vont se créer aussi dans les sous-dossiers exe de votre projet. Alors là, ça va maintenant vous permettre de manipuler vos fichiers, ok, à partir des WDMap pour faire les ajouts, les modifications ainsi que les suppressions. Alors, pour que ce bout de code soit fonctionnel, il faut démarrer tester tous les projets et non lancer les tests de la fenêtre. Je suis au niveau avant qu'on revienne au niveau de l'ajout des produits. Je suis au niveau de la fenêtre et des menus principal de mon application. Alors, si je cliquais sur le bouton tester la fenêtre, je vais tester uniquement la fenêtre en cours d'exécution. C'est ce que nous avons fait depuis le début de cette formation. Alors, il y a une deuxième manière de tester l'application. Je vais cliquer sur la flèche. Vous pouvez débugger sur appareil mobile, c'est-à-dire tester l'application directement dans un appareil mobile. Ou soit vous pouvez débugger sur un simulateur téléphone Android générique. C'est-à-dire, à ce niveau, vous allez tester l'application dans l'ordinateur, bien sûr, et à partir de la première fenêtre du projet. C'est-à-dire, bien que je suis ici au niveau de la fenêtre et de menu, alors si je cliquais sur débugger sur un simulateur, ça va me lancer la toute première fenêtre du projet, en l'occurrence la fenêtre de démarrage. Alors, il faut d'abord tester votre projet, ok, depuis le départ, pour permettre à ce que les codes que vous avez mis ici puissent s'exécuter. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous sommes au niveau de la fenêtre et des menus. Je vais tester ici, ok. Voilà, du coup, si je ferme, ça me lance la première fenêtre du projet, qui est la fenêtre des démarrage. Ok, alors l'autre type de débogage, ça nous allons voir ça lors de la dernière séance de notre formation, lorsque nous allons déployer notre application dans un smartphone. Donc là on verra ça plus tard. Alors on revient dans notre vue du fichier. On va rentrer dans l'analyse pour ajouter les produits. Ok, on va ajouter au moins 3 produits. Je clique sur référence et je vais activer les majuscules. Pour mon premier produit, je vais appeler ref 01. C'est la référence du premier produit. C'est juste des données de texte, des tests plutôt. Comme description, je peux mettre par exemple ici bonbon. Ok, c'est un bonbon. Ok, voilà, putain. Et comme prix, je peux mettre par exemple ça 50 francs. Et comme quantité en stock, je peux mettre ici par exemple 10. Ok, et comme image, je vais cliquer sur la colonne d'image, je double-clique dessus et je vais prendre l'option importer et je vais sélectionner une image. Donc je vais prendre par exemple cette image, ouvrir. Ok, on me dit oui, je valide. Voilà, j'ai mon premier produit. Je double-clique encore en bas ici, je vais créer mon deuxième produit qui va être chocolat. Ok, chocolat, compris
par exemple 300 francs. Comme quantité, je peux mettre ici 15. Et comme image, je double-clique encore ici, importer. Je double-clique sur l'image. OK. Oui. J'ai créé un dernier produit que je vais appeler ici. J'avais appelé, voilà, je vais modifier. OK, il y a une erreur. Je recommence pour modifier mon deuxième produit, la référence. Je vais mettre pour référence, je vais mettre OK, ref0d. J'ai double-clic en bas pour créer le troisième produit que je vais appeler ref03. OK, la description, je vais appeler ça par exemple parfum. OK, c'est un parfum qui coûte 1000 francs. OK, comme quantité en stock, je peux mettre ici 50. Et ici, pour les images, dans un premier temps, on prend juste la même image pour faire juste les tests. OK, je vais prendre cette image, je vais valider. OK, voilà, et je ferme. Alors, je vais rentrer au niveau de ma fenêtre liste des produits. Vous voyez, j'ai déjà mes 3 produits. Si je teste également la fenêtre, vous pouvez constater, j'ai déjà mes 3 produits. OK, alors l'affichage n'est pas vraiment très beau à voir. Je vais d'abord commencer par enlever l'entête de ces champs tables. Donc on va enlever l'entête, donc on va garder juste les contenus de la table et non les entêtes. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur le champ table, je vais entrer dans sa description et au niveau de l'onglet style, je vais changer l'élément pour prendre titre des colonnes. OK, l'élément titre des colonnes. Et là, du côté position, je vais mettre sans libellé. Je vais valider. Voilà, il n'y a plus de titres, il y a plus de titres des colonnes. Alors, je m'aimerais également, modifier la taille. OK, c'est beaucoup plus trop gros. On va mettre la police par exemple à 5 pour tous les champs. Je fais encore la description. Style. Cette fois-ci, je change l'élément pour prendre libeller des lignes. OK, je vais changer la police, je mets en roboto. Taille, je vais mettre 5. OK, je vais changer encore quoi? Qu'est-ce que je peux encore changer ici? Ligne sélectionnée. OK, je change également la police, je vais mettre à 5 et je vais valider. Alors vous pouvez voir la colonne de l'image n'est pas très visible. Alors je me positionne quelque part là. Oui, une fois vous voyez les curseurs donnent cette forme, vous pouvez redimensionner jusqu'à ce que vous allez obtenir un truc comme ça. OK, donc pour chaque produit, voilà, pour chaque produit on peut redimensionner comme ça. OK, pour chaque produit on a la référence, on a le prix, on a l'image. On peut tester la fenêtre pour voir ce que ça peut donner. Voilà, l'affichage maintenant est optimal. Alors je m'aimerais, une fois je sélectionne un produit, que l'image de fond du produit de la ligne sélectionnée change. Donc pour que ça puisse me montrer vraiment que vous avez sélectionné par exemple le produit ref0d. Donc je m'aimerais changer la couleur de fond d'une ligne sélectionnée. Sur ce, je rentre encore au niveau des styles du champ table et je vais choisir l'élément ligne sélectionnée. Voilà, c'est déjà sélectionné et je vais changer juste la couleur de fond. OK, pour couleur de fond, je vais prendre la couleur verte. OK, je vais valider et je vais tester encore, voir si ça fonctionne. Et vous pouvez voir, même si j'ai sélectionné un produit, ça ne fonctionne pas. Alors pour que ça puisse fonctionner, on rentre encore dans la description. OK, cette fois-ci on se rend au niveau de l'objet de l'onglet UI et OK, et on va désélectionner mode de sélection Android. On va désélectionner cela, on va décocher. OK, et on va tester pour voir encore les modifications. Voilà, une fois je sélectionne un produit, voilà, le bandeau passe en vert. Voilà, la dernière chose qu'on va faire, une fois l'utilisateur pointe la souris ici, il écrit par exemple ref03. S'il clique sur le bouton rechercher, ça doit normalement pointer
sélectionner directement le produit recherché, le produit ayant cette référence. Donc, peu importe l'emplacement de ces produits, une fois on effectue la recherche, ça doit sélectionner les produits au niveau de la table. Alors, sur ce, nous allons passer du côté des codes. Alors, nous allons le faire à partir du bouton de recherche. On va faire clic droit et on va entrer dans les codes et dans l'événement de clic. Ok, donc une fois l'utilisateur clique sur le bouton BTN recherché, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, on va dire, si on va tester si SAI recherche produit, c'est-à-dire la zone de recherche, ok, cette zone de saisie, ok, son nom c'est SAI recherche produit. Alors, on rentre dans les codes. Si SAI recherche produit égale vide, alors on va mettre un message, ok. Alors on met un message d'erreur, ok. On va préciser les messages ici. Entrée, on va mettre entrée la référence, ok. Entrée une référence par exemple, ok. Entrée une référence. Et là on va fermer la parenthèse, on va mettre point virgule et on va mettre la fonction qui permet de remettre le curseur dans un champ spécifique. C'est la fonction reprise saisie. On ouvre la parenthèse, on va spécifier là où le curseur doit rentrer. Donc normalement le curseur doit rentrer dans ces champs. SAI recherche produit, ok. On va tester. Alors si l'utilisateur, alors il ne faut pas confondre le texte d'indication avec les textes entrés par l'utilisateur. Celui-ci c'est juste un texte d'affichage, c'est-à-dire ici il n'y a rien, donc c'est une zone vide. Si l'utilisateur clique sur le bouton rechercher, ok, l'application doit lui dire d'entrer une référence, ok. Et s'il entre une référence, s'il clique sur le bouton de recherche, l'application ne réagit plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore précisé qu'est-ce qu'il peut faire après avoir que l'utilisateur ait entré une référence de produit. Alors, ce qui va suivre après est que une fois l'utilisateur entre une référence de produit, alors le bouton rechercher va permettre à ce que l'application puisse rechercher si cette référence est existante ou pas. Si la référence est existante, alors la référence du produit sera sélectionnée dans les champs tables. Au cas contraire, au cas où la référence n'existe pas, ça va afficher un message pour dire que la référence est introuvable. Ok, on arrête et on rentre encore du côté des codes. Alors c'est-à-dire c'est la ligne suivante. La ligne suivante, on va mettre la fonction de recherche, hli recherche premier, ok. Hli recherche premier, on ouvre la parenthèse pour préciser si nous travaillons avec quel fichier de données. C'est le fichier produit, virgule, et on va préciser la rubrique, c'est la rubrique référence, ok. Nous voulons rechercher dans le fichier produit, mais précisément dans la rubrique référence, virgule encore, la valeur recherchée. Alors la valeur que nous voulons rechercher, la référence du produit que nous voulons rechercher se trouve à quel niveau côté fenêtre. Alors normalement ça se trouve, c'est cette valeur qui sera entrée dans les champs SAI recherche produit. Alors ici valeur de recherche, on va mettre SAI recherche produit. Alors on va fermer la parenthèse. Donc c'est cette valeur qui sera entrée dans ces champs qui va être recherchée dans le fichier produit et précisément dans la rubrique de référence. Alors à chaque fois il y a une recherche, ok, d'une information, il y a toujours des cas. Soit il y a généralement des cas en fait. Soit l'information est trouvée, soit l'information est introuvable. C'est ce que nous allons faire ici. On va commencer par les cas où l'information est trouvée. Alors on va mettre la condition si H trouve, ok. Si H trouve, c'est-à-dire si l'information est trouvée. Alors on va préciser encore le fichier des données là où nous travaillons, c'est le fichier produit. Ok, on va compléter la syntaxe. Alors si H trouve produit, ok, si H trouve produit, c'est-à-dire si la valeur recherchée on l'a retrouvée dans le fichier produit, qu'est-ce qui va se passer? Si la valeur recherchée on l'a retrouvée dans le fichier produit, ce qui va se passer que
est que l'application doit sélectionner les produits trouvés. Ok, l'application doit sélectionner les produits trouvés au niveau du champ table. Alors, pour sélectionner ces produits, on va mettre la fonction table affiche. Voilà, la fonction table affiche permet tout simplement dans notre cas de réactualiser les contenus, ok, de réafficher les contenus du champ. Alors dans ces cas-ci, voilà, dans notre cas, nous allons utiliser la fonction table affiche pour nous permettre de sélectionner l'information trouvée, les produits trouvés. Alors ici, on rentre dans les codes. Ok, table affiche, on ouvre la parenthèse, on précise les noms du champ table, c'est les champs table et produits, virgule, et c'est cette constante que nous allons mettre ici qui va nous permettre de positionner comment dirais-je, ou soit de sélectionner les produits trouvés. On va mettre ici ta courant, ok, ta courant premier, ok, on va mettre ta courant premier. Ok, ta courant premier va nous permettre de sélectionner les produits trouvés. Alors, on va tester la fenêtre. Alors, ici à ce niveau, si l'utilisateur a cliqué, on lui dit d'entrer une référence. Il écrit par exemple ref 0D. Ok, c'est une référence existante. Si cliquez sur rechercher, ok, ça sélectionne directement les produits. Peu importe l'emplacement du produit, même si on avait 10 000 produits, ça va directement descendre à l'emplacement plutôt du produit. Alors, mais au cas où on mettait par exemple 0 DSA vendé comme ça, référence 0 DSA vendé, on clique sur rechercher, alors l'application ne sait plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas précisé dans les codes. Au cas où la référence est introuvable, qu'est-ce qui va se passer? Alors, au cas où la référence est introuvable, l'application doit émettre un message d'erreur, ok, et doit remettre également les bandeaux au niveau de la première position. Ok, on va arrêter, on revient ici, on va mettre sinon enter, donc si H trouve, c'est-à-dire au cas où on a retrouvé. Sinon, c'est-à-dire le produit n'est pas retrouvé, on va mettre un message d'erreur pour dire référence, ok, ou soit produit, on va mettre produit introuvable, ok, introuvable. Voilà, produit introuvable, on ferme la parenthèse et on va remettre les bandeaux au niveau de la première position, ok, pour désélectionner la sélection précédente. On va mettre les champs et là on va mettre par exemple ta début. Ok, on va tester la fenêtre. Voilà, on teste. Si on clique ici, ça nous dit d'entrer une référence. Si on entre la référence ref 0D par exemple, si on clique là, ça sélectionne directement ref 0D. Si on entre ref 03, ça sélectionne ref 03. Mais si on entre ref 01, ça doit sélectionner ref 01. Ok, on rentre dans les cas où il y a ref 02 par exemple, ça doit sélectionner la référence 0D. Mais si à ce niveau on entre ref 050, ok, c'est une référence inexistante. Si on clique, l'application va dire produit introuvable et les bandeaux doivent normalement rentrer au début. Ok, d'où l'importance de la constante ta début. Voilà à quoi ressemble cette fenêtre des produits, des listes des produits, qui va permettre à l'utilisateur de voir tous les produits, de rechercher les produits. Alors, dans le fichier des données de produits, on va revenir au niveau du fichier des données. Vous pouvez voir les fichiers à plusieurs rubriques, ok. Mais ici, au niveau de l'affichage, nous avons affiché que 3 rubriques: référence, prix, ainsi que la photo. Alors, on va donner à l'utilisateur la possibilité de voir toutes les rubriques du produit, ou soit pour modifier les produits, ou soit pour supprimer les produits. On donnera également à l'utilisateur la possibilité d'ajouter des nouveaux produits. Alors là, on va le faire au niveau de la deuxième partie de cette séance. On rappelle qu'au niveau, nous sommes au niveau de la séance numéro 6. On va répartir cela
en deux parties. Ok, la première partie, nous avons travaillé sur la liste des produits. Et la deuxième partie, nous allons travailler sur la fiche produit qui va permettre à l'utilisateur d'ajouter des nouveaux produits, de modifier et de supprimer des produits existants. Sinon, portez-vous bien, on se retrouve dans quelques minutes.